Saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment accompagner un enfant qui se met au saxophone. Alors, la première question, en général, que les parents se posent, c'est comment puis-je aider mon enfant quand il commence le saxophone? Eh bien, c'est très simple. C'est très très simple. Écoute bien ce que je vais vous dire. Tu prends une chaise, vous posez vos fesses et vous l'écoutez. Et vous l'écoutez. Un point, c'est tout. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Attention aussi au vocabulaire que vous allez employer. Si par exemple vous prenez un vocabulaire en lui disant tu fais un drôle de bruit avec ton machin, il faut vraiment, vraiment faire attention à votre vocabulaire parce que l'enfant va penser bruit, machin. Ça fait pas terrible, hein. Donc vraiment, vraiment, lui dire ah ça fait un drôle de son, peut-être que là t'as mal embouché ou des choses comme ça, d'accord? C'est quand même plus constructif, hein. Voilà. Alors c'est sûr qu'au début c'est un peu plus difficile d'écouter parce que forcément au début il y a des couacs et c'est normal. C'est normal qu'il y ait des couacs au début, c'est tout à fait normal. La troisième des choses, c'est que votre enfant soit tranquille dans une salle où il y a le silence total, qu'il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio, et il n'y a pas d'ordinateur non plus qui fasse de la musique ou à côté, parce que c'est très 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 perturbant, hein. Quand il y a du son à côté, c'est très très perturbant. Ça perturbe beaucoup la concentration. Votre cerveau est moins concentré. Ça c'est clair, net et précis. Donc faut vraiment faire attention à ça. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que je sais que c'est un gros challenge pour certains. La quatrième des choses, ce que je dis à tous mes étudiants, c'est de mesurer le temps. Mesurer le temps. Et quand je vous dis de mesurer le temps, c'est du début. Alors je dis bien du début parce que souvent, ce qui se passe, que vous regardez la fin, mais vous regardez pas le début. Donc évidemment, là c'est embêtant. C'est très très embêtant pour mesurer le temps. Alors pourquoi mesurer le temps? Tu vas me dire, mais pourquoi on mesure le temps? Eh bien, pourquoi on mesure le temps? Parce que tout simplement, vous pouvez voir vos progrès. Votre avis, comment font les concertistes? Ils mesurent le temps. Ils mesurent le temps. C'est super important de mesurer le temps. Voilà. J'osais compter que cette petite vidéo de 3 minutes, tu vois, je viens de mesurer le temps, t'aura plu. Moi, je te dis à très très bientôt sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Salut, à bientôt.